Bien-aimés, ne faisons rien en dehors du Saint-Esprit. Je vous en supplie. Et comment le recevoir? Recevoir le Saint-Esprit de Dieu, frère, c'est très simple. De même qu'une femme devient madame d'elle, de même qu'une femme porte le nom d'un monsieur, il y a un principe. Alléluia. En dehors du principe de l'unicité, il faut passer par le mariage. Il faut aller voir l'officier d'état civil. Alléluia. Dès lors, il y a un papier qui authentifie, bien-aimé, votre mariage. Ceci aux yeux des hommes, ceci aux yeux, bien-aimé, des autorités compétentes. Alléluia. C'est ce papier qui te donne le nom de cet homme. Amen. C'est la même chose. Bien-aimé, ce qui va te pousser, bien-aimé, à avoir la communion ou encore à recevoir le Saint-Esprit, tout commence d'abord par la repentance. La repentance. Pourquoi? Écoutez très bien. Ne pensez pas que c'est quand vous serez totalement délivré du péché que le Saint-Esprit de Dieu va venir. Hello, le Saint-Esprit de Dieu ne descend pas que dans un corps sain. Amen. Je vais choquer quelqu'un. Le Saint-Esprit de Dieu descend aussi dans un corps souillé. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu descend aussi dans un corps souillé. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne demeure pas dans un corps souillé. Je me reprends. Le Saint-Esprit de Dieu agit dans un corps souillé, mais ne demeure pas dans un corps souillé. Alléluia. La Bible dit quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu sera venu, il descendra, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. Quand il descend dans ton corps, c'est pour te pousser à abandonner le péché. Car sans l'Esprit de Christ, tu ne peux pas servir Jésus. Sans l'Esprit de Christ, tu ne peux pas te repentir. C'est ça sa mission dans ton cœur. Il vient te dire, ma fille, abandonne. Il te dit, ma fille, ça va aller. Alléluia. Mais s'il ne descend que dans des corps saints, comment expliquerez-vous qu'une prostituée finit par devenir, bien-aimée, une évangéliste? C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il descend dans le cœur. Il déchire ton cœur. Pendant que tu écoutes un enseignement comme ça, l'Esprit de Dieu te saisit, te dit, ma soeur, abandonne. Alléluia. Sinon, ce serait l'enfer. J'ai souvent entendu des personnes, pendant leur moment de repentance, c'était si fort. C'est que Jésus a dit, tu tentes, la voix s'est fait entendre. Tu continues comme ça. Ici, c'est ta dernière chance. Tu continues, tu meurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la collaboration avec le Saint-Esprit de Dieu commence par la repentance. Quand tu te repens, lorsque ta repentance est sincère, authentique, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. La paix. La paix. Il vient, bien-aimé, enlever l'amertume, la tristesse dans ton cœur. Il te donne la paix. Tu ressens une joie profonde. Ce que tu avais autant pour moi hier dans le monde, malgré toutes tes richesses, bien-aimé, tu ne pouvais ressentir. Lui, il vient dans cette situation. Il t'accorde la joie. Tu ressens en toi une joie. Tu ressens en toi un désir, bien-aimé, de louer, de chanter, de venir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, écoutez, tu es là parce que, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Voyez-vous, quelqu'un peut se lever et venir même étant souffrant. Et je suis sûr d'une chose, bien-aimé, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec un cœur désireux et tu sors vide. Jamais. Ce n'est pas ton partage, ni l'alliance que j'ai avec Christ. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit de Dieu est là pour te donner la directive même dans ton business. Vous savez, l'Esprit de Dieu, frère, veut même t'orienter dans ce que tu veux faire, même dans le choix élève étudiant de ton examen, du concours que tu as fait. Vous savez, il y a un planning, il y a une marche, il y a une direction que Dieu a tracé pour chacun de nous. Amen. C'est pourquoi j'interpelle toujours les parents. Vous qui craignez Dieu, n'attendez pas quand l'enfant aura 20 ans pour demander le mari ou la femme, alléluia, à vos enfants. Non, c'est quand les enfants sont encore petits. Amen. Saint-Esprit de Dieu, canalise mon enfant. Rattrape. Je prie. Bien-aimé, parce que les prières que tu élèves aujourd'hui, bien-aimé, ce sont les meilleurs fruits que tu vas récolter demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, très attention. Le Saint-Esprit de Dieu veut aller au-delà de ce que vous voyez. S'asseoir à l'église, taper les mains, louer, prier en langue, imposer les mots aux malades, les malades sont guéris. Le Saint-Esprit de Dieu, au-delà, il est aussi un esprit de gloire. Il est l'esprit qui multiplie, qui fait accroître ton gros et ton mini bétail, ton or et ton argent. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut te conduire dans un business parce que c'est lui qui t'a dit, ayant collaboré avec lui. Amen. Tu arrives là-bas, là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Parce que quand tu es à la place, au poste, à l'endroit que Dieu t'attend, bien-aimé, aucune forteresse, aucun sorcier, quelles que soient les puissances territoriales, ça ne peut pas tenir devant toi parce que tu as reçu un mandat divin. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Habakkuk pouvait dire, je suis à mon poste. Il dit, je suis à mon poste. J'étais à mon poste. Je veillais. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu as l'Esprit de Dieu que tu crois que tu vas dormir. Non, il dit, je veillais, je priais. Amen. On veille, on prie pour communier avec le Saint-Esprit, échange avec lui. Même dans ta cuisine, c'est
Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Rends ma main excellente dans ses ragoûts. Capacite-moi, oriente-moi. Vous allez voir, communier avec le Saint-Esprit. Faites du Saint-Esprit un ami, et il ne saura jamais vous décevoir. C'est ainsi que tu sauras discerner la voix du diable et celle du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Je suis venu seulement vous dire, pendant vos moments, bien-aimés de jeûne, bien-aimés, demandons à Dieu la reconstruction, la communion, le rétablissement de la communion avec le Saint-Esprit. Même dans tes études, Saint-Esprit, quel est le chapitre qui doit venir? Saint-Esprit, comment je gère ceci? Saint-Esprit, étends mes limites, ouvre mon esprit et tu apprends et il va t'accompagner. Amen. Et il te montrera les choses à venir, les choses qui vont venir, le piège, le poison qu'on prépare contre toi, ce qu'on est en train de comploter. Amen. Mais si tous ici nous prions, bien-aimés, écoutez très bien, il y a de ces choses, frère. Cette assemblée va remplir. Bien-aimés, les sorciers ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont projeter ce qu'ils auront projeté. L'Esprit de Dieu va nous montrer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sache-le, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu, comme a dit la sœur Bédiane, ne demeure pas dans un cœur non repenti, un cœur qui ne sait pas pardonner. Non, l'Esprit de Dieu ne descend pas dans un cœur qui ne peut pardonner. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit d'amour. La Bible dit dans Romains 5:5, oh frère, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est un esprit d'amour. Le Saint-Esprit de Dieu est un esprit de compassion. Le Saint-Esprit de Dieu est un esprit, bien-aimé, de douceur, de patience. Il faut rechercher, bien-aimé, les fruits du Saint-Esprit. Parce que quand tu as ces fruits, bien-aimé, tu as, bien-aimé, le Saint-Esprit dans sa plénitude. Alléluia. Tu ne peux pas imposer les mêmes pour un malade et le malade soit guéri si tu n'as pas l'amour ou la compassion pour la personne qui est souffrante. La Bible nous dit quelque chose, bien-aimé, dans Acte 10 au verset 44. La Bible dit quelque chose, mais bien-aimé. On dit que non, Jésus opérait les miracles parce qu'il avait quelques clés. Amen. La Bible dit que c'est Jésus étant revêtu du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu. Il avait de la compassion pour les malades. Il avait de l'amour. Et la puissance de Dieu l'accompagnait avec démonstration des signes et de puissance, bien-aimé. Amen. Veux-tu communier avec le Saint-Esprit? Commence à purifier ton cœur. Commence à te séparer du péché. Commence à te débarrasser. Il est là dans ta vie malgré le péché que tu es en train d'entretenir. Ce n'est pas qu'il va demeurer aussi longtemps que tu vas entretenir ce même péché. Tu vas finir par l'attrister, tu vas finir par le faire fuir comme un homme, comme une femme. Un homme qui laisse une femme et il fait ses femmes, le pot de fleurs va finir par demander le divorce. Alléluia. Alléluia. Ça va finir par l'attrister. Et puis même si elle reste, elle serait habituée. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous avons pris le Saint-Esprit pour en faire une routine. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit routinier. Amen. On ne contrôle pas l'Esprit de Dieu. Amen. On ne peut pas le cataloguer. La Bible dit quoi? Bien-aimé, comme le vent souffle, on ne connaît ni l'endroit où il vient, où il va. Ainsi, bien-aimés, sont les hommes spirituels. Ainsi est l'Esprit de Dieu. Amen. On ne peut pas. La sorcellerie ne peut pas te repérer. Quand j'entends un enfant de Dieu dire, ah non, on a dit que ce qui m'arrive, c'est la sorcellerie de mon grand-père. On a dit que chez nous là, il y a trop les sorciers. Pas vraiment. Quand on se marie là-bas, les gens meurent. Toi, tu as qui? Tu as qui en toi? Qu'est-ce que tu portes? Tu portes l'esprit de gloire. Tu portes le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu portes le roi des rois en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Ça mange les gens de ton village. Sur toi, tu vas les manger. Donc Jésus va les écraser. Je déclare que tu auras la domination sur eux au nom de Jésus. Tu vas les renverser. Bien-aimé, tu ne fuiras pas devant eux. Tu ne dois pas fuir devant eux. C'est eux qui fuiront devant toi. Parce que tu portes en toi le roi de gloire. Et si quelqu'un m'entend, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Je vois souvent certains enfants de Dieu, un beau pied plat, rien parce qu'il a une pauvre loge. Parce qu'il a dit, et toi là, tu me connais pas. Et chez nous là, on va te manger, on va... Ah, bien-aimé, ça c'est l'intimidation. L'intimidation ne veut pas dire qu'on a toujours raison. L'intimidation ne veut pas dire qu'on a trop de force. Alléluia. L'intimidation c'est l'anéantir. Il vient pour t'anéantir. Toi, tu as la nature du roi de la forêt. Tu as la nature du roi des rois. Le lion de la tribu de Juda vit en toi.
Alléluia. Réalise qui tu es, ce que tu vaux. Amen. Tu ne verras jamais, bien-aimé, un aigle voler dans la basse-cour. Ce sont les oiseaux, ce sont les poussins, ce sont les coqs qui volent dans la basse-cour. L'aigle est dans les hauteurs. Amen. Ah oui, il cherche son repas dans les rochers. Il se tient, qu'il prend sa proie, il va dans les rochers. Alléluia. Bien-aimé, toi, tu es un aigle. Tu es une aigle. Le lion de la tribu de Juda vit en toi. Jésus est en toi. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit, lorsque nous l'avons reçu, il viendra élire domicile en nous, frères. Bien-aimé, sache que tu es plus que vainqueur. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te diminuer. Alléluia. Communie avec le Saint-Esprit. Ne fais pas des choses parce que les gens t'encouragent de faire. Fais des choses parce que le Saint-Esprit de Dieu t'a donné l'approbation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous le dis, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu veut communier avec nous. Il veut communier avec nous. Alléluia. Commence à nettoyer ton cœur. Commence à te dépouiller du péché. Et décide de recevoir Jésus. Commence, bien-aimé, une nouvelle vie par la repentance qui n'est que le baptême des eaux. Amen. La Bible dit, le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend. Je suis venu te dire, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Il y a de ces choses, bien-aimées, qui vont disparaître par les eaux de baptême. Les forteresses, les entités démoniaques qui résistaient à ta vie ne résistera plus jamais, à grand jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es la tête, tu n'es pas, bien-aimé, la bassesse de ta famille. Tu n'es pas, bien-aimé, un sujet d'humiliation. Non, connais qui tu es. Ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est qu'une affaire de temps. Alléluia. Ce n'est qu'une affaire de temps. Communique, collabore avec le Saint-Esprit. Dieu veut bien nous élever. Dieu veut bien nous bénir. Mais où est-ce que nous mettons le Saint-Esprit? D'autres ont laissé le Saint-Esprit. Depuis à la maison. Alléluia. Viennent à l'église. Font dans le formalisme. Chante-loup. Mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans. Non. Bien-aimé, je nous en supplie, par la compassion de Christ. Bien-aimé, recherchons le Saint-Esprit. Que là où ton zèle, ta flamme, s'était éteint, je déclare maintenant, par cette parole, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant, que le Dieu des cieux a relâché au jour de la Pentecôte sur les apôtres. Je déclare, et il est en nous, que là où, bien-aimé, ton Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu s'était éteint, s'était, bien-aimé, diminué en toi. Là où l'huile avait baissé, je prophétise dans le nom de Jésus, que cette huile remonte, que cette huile remonte, que cette huile remonte, que cette huile remonte, que le Saint-Esprit de Dieu vivifie maintenant, vivifie sa présence en toi, vivifie sa présence dans tes projets, dans tes pensées, dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur et tu reçois cela. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.